L'invité éco du 17-20 avec vous, Jean Lémarie, et le directeur exécutif de la Grande Récré. Bonsoir Franck Matter. Bonsoir. Noël approche, pour vous c'est évidemment le pic de la saison. Un mois après les attentats, est-ce que les clients sont là? Est-ce qu'ils viennent dans vos magasins de jouets, Franck Matter? On sent toujours de la frilosité. On remarque que dans les grands centres commerciaux, dans les grands centres urbains, la fréquentation est en recul. Donc les gens pour l'instant sont frileux et ils ne sont pas encore au rendez-vous dans nos magasins. Quel est le recul par rapport à l'an dernier, à la même époque? L'année dernière, on avait une croissance qui était de l'ordre de 3%. Là, on est sur une tendance de moins 2%. Donc on a un léger recul. Et surtout, avant les attentats, le marché était de l'ordre de 5-6% de croissance, alors qu'aujourd'hui, il est à moins 2 de croissance. Est-ce que cette dynamique est cassée, pour dire les choses autrement? Alors, vous savez, on croit au Père Noël parce qu'on est dans le jouet. Et donc, le 25 décembre, c'est quand même le rendez-vous incontournable. Donc, on s'attend à ce que finalement, les derniers jours avant Noël soient vraiment des jours extrêmement intenses. Et donc, on anticipe que finalement, ce retard va se rattraper. Mais ça va énormément complexifier l'activité en magasin. Est-ce que vous pensez que certaines ventes, certains achats se sont reportés sur Internet cette année, après les attentats? Mais c'est le paradoxe, c'est qu'on ne constate pas de report des ventes sur Internet. Donc, les clients des magasins sont vraiment des clients des magasins. Ils veulent voir. Ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent comprendre, ils veulent repérer aussi et puis se faire une idée des volumes. Donc, finalement, il n'y a pas encore de report. Donc, on va voir comment ça va se passer dans le week-end, là, qui est un week-end très important. C'est le deuxième plus grand week-end du mois de décembre. Mais en même temps, on se dit que finalement, c'est un report qui va avoir lieu. Vous avez des parents qui vous écoutent en ce moment. Vous avez des enfants aussi qui vous écoutent, qui écoutent France Info. Qu'est-ce qui marche le plus, qu'est-ce qui marche le mieux cette année, Franck Matter? Il y a deux grands phénomènes, c'est La Reine des Neiges et Star Wars. Voilà, deux super-héros qui vraiment font l'unanimité auprès des enfants, auprès des grands aussi pour Star Wars, parce que c'est aussi pour les adolescents et les adultes. Et puis, à côté de ça, on va toujours avoir les tablettes tactiles, parce qu'on est dans un univers technologique, et des produits plus traditionnels, notamment les jeux de société, avec le Trésor Détector, par exemple, qui fonctionne très bien. Alors, regardons ces deux grandes licences. C'est des licences absolument gigantesque au niveau mondial. Star Wars, notamment avec le nouvel épisode qui sort donc mercredi. Beaucoup de jouets dérivés du film. Est-ce que vous savez quel chiffre d'affaires aujourd'hui ça représente en France? Star Wars était la licence numéro 1 en France l'an dernier avec 50 millions d'euros réalisés sur l'ensemble de l'année. Sur le seul mois de novembre de cette année, on est déjà à 20 millions d'euros. Donc on s'attend à ce que ce Noël représente environ autant que ce qu'on a fait l'année dernière sur toute l'année. Sur cette seule licence Star Wars, sur c'est cette incroyable. Seule licence, sur ce seul sur cette seule saison de Noël, absolument. C'est vraiment incroyable, mais c'est un phénomène transgénérationnel et c'est finalement cette taille de clients potentiels qui fait cette force pour cette licence. Et la Reine des Neiges? La Reine des Neiges, pour l'instant, elle est numéro 1 des ventes en France. Donc ça aussi, c'est un événement. Hein. On a fait plus de 3 fois plus de ventes que l'an dernier, sur le mois de novembre aussi. Donc elle va finalement laisser sa place de numéro 1 au cours du mois de décembre, parce que là, Star Wars, vraiment très présent dans les listes au Père Noël, avec des produits dont la valeur est de l'ordre de 50 à 60 euros. Donc tout de suite, ça fait monter dans les ventes. Que deviennent les classiques, les Lego, les Playmobil, les Barbie? Ils existent encore? Oui, et puis les Lego, vous savez, c'est la première vente en Star Wars. 70% de jouets avec Star Wars licence seront Star des Lego. Wars. Donc finalement, les jouets traditionnels ont toujours leur place. C'est finalement l'univers dans lequel on va être projeté par ces jouets qui est influencé par les licences. Et à côté de ça, on a des grands classiques comme des Monopoly, comme des Scrabble, comme la poupée Barbie, qui sont toujours d'actualité, mais qui se situent plutôt en 3e ou 4e position dans la liste au Père Noël. 80% des jouets sont fabriqués en France. Je ne sais pas si ce chiffre est... Non, en Chine, oui. C'est un lapsus. 80% en Chine, 60% on lit des chiffres un peu différents d'une étude à l'autre. En tout cas, ça, c'est les sources de la douane. Hein, ils sont toujours majoritaires de manière écrasante. Certains jouets sont encore ou sont toujours fabriqués en France. Est-ce que vous vendez, vous, ces jouets français? Les fabricants de jouets français vous l'ont demandé. Est-ce que vous le faites? Absolument. Vous savez, nous, on est une entreprise familiale française. Donc, évidemment, les Français ont une place privilégiée dans nos magasins. Et c'est vrai qu'on constate depuis 3-4 ans une dynamique autour du fabriqué en France. Les fabricants ont fait preuve de beaucoup d'innovation. Ils ont revu leur modèle industriel. Donc, ils arrivent à être compétitifs. Et puis, ils se sont regroupés en associations. Et du coup, ils arrivent à mettre en place
place des opérations sur l'ensemble des magasins spécialisés. C'est ce qui s'est passé 2 fois cette Avec année. des coins, des Avec panneaux, des espaces, affiches, hein, voilà. le Père Noël fier de fabriquer français. Exactement. Quel genre de jouets trouve-t-on côté français? Alors, on va trouver des jouets d'imitation, donc pour jouer à la dinette, pour jouer au docteur. On va trouver des jouets de plein air, des maisons de jardin, des toboggans. On va trouver des jeux créatifs, des jeux sur la senteur. On va trouver des jouets en bois. Donc, il y a une offre de jouets qui est particulièrement large. Souvent, ce sont des marques qui sont leaders dans leur catégorie, comme Smoby par exemple, ou Vully avec la célèbre girafe. Mais en même temps, ce sont aussi des challengers très compétitifs, de grandes marques internationales. Et on constate une demande en fait plus fortement exprimée dans nos magasins. Vous le sentez en ce Oui, moment, ça? c'est des demandes que les clients nous font. Moi, je voudrais acheter un jouet français. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et donc, finalement, on va orienter nos clients sur ces produits-là. Qu'est-ce que ça représente dans la part des ventes? C'est encore très petit, très minoritaire, les jouets français, non? Ça reste minoritaire, mais ça représente aujourd'hui presque 7% des ventes, donc ce n'est pas rien. Surtout quand on considère que le marché du jouet est très influencé par tout ce qui passe à la télévision, par toutes les œuvres internationales, et qu'il est dominé par des grandes marques qui sont de dimension mondiale. Il y a quelques jours, Franck Matet, 2 associations féministes ont distribué des tracts devant des magasins de jouets. Elles dénoncent les stéréotypes chez vous et chez vos collègues, hein, les poupées pour les filles, les camions de pompiers pour les garçons, etc. Est-ce qu'elles ont raison? Pas tout à fait, puisqu'en fait, ce qu'il faut considérer, c'est quelle est l'activité qui est proposée par le jouet. Et lorsqu'on propose une activité de jouet à la maman, on s'adresse clairement à des filles. Donc finalement, le débat, il est de savoir si un jouet sexué, parce qu'il va correspondre à une population plutôt qu'une autre, est un jouet qui va induire finalement un comportement à l'âge adulte qui va être déviant. Et quand on regarde l'histoire du jouet et l'histoire de l'évolution des comportements au sein de la société, eh bien, on se rend compte que ça n'a pas eu d'influence, puisque finalement, il n'y a jamais eu autant d'égalité entre les hommes et les femmes, même s'il reste encore beaucoup de travail, qu'il y a 20 ans. Et malgré tout, le marketing a fait énormément de travail là-dessus pour différencier ce qui était spécifiquement destiné aux garçons ou spécifiquement destiné aux petites filles. Essayez comme ça de créer encore des segments pour vendre de plus en plus. Est-ce que tout de même, vos jouets, sont pas beaucoup plus sexués qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans ou il y a 30 ans? Ce qui a changé par rapport à il y a 20 ans, c'est effectivement le marketing, c'est la concurrence très forte entre les grandes marques. Ce sont des enjeux mondiaux et donc finalement chaque industriel va essayer de maximiser ses chances de réussite. Et partant de là, eh bien, il va regarder à qui il s'adresse le produit, à qui il s'adresse majoritairement, mais majoritairement pas simplement en France, sur un continent ou sur l'ensemble du monde. Et là, s'ils ont décidé que c'était plutôt pour les filles, ils vont faire des jouets filles, et c'est pour les garçons plutôt des jouets garçons. Mais on a vu des jouets garçons qui avaient eu des évolutions vers les filles, et inversement. Donc finalement, ce sont les clients qui décident, et les parents avant tout. D'un mot, quelle évolution par exemple? Si vous prenez les jouets Nerf, donc les fameux pistolets avec des balles en mousse, il y a une version Nerf Rebelle pour les filles, avec là tous les codes pour les petites filles, du rose, de l'histoire. Allez. Qui sont apparus. On arrête là. Franck Matet, merci beaucoup, Merci. directeur exécutif de la Grande Récré à 2 semaines de Noël.